Bien, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver, même si ce n'est que d'une manière virtuelle. Voilà, nous allons passer un petit moment ensemble à étudier la parole de Dieu et c'est toujours une bénédiction pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous parler ce soir de la communion fraternelle, quelque chose d'important s'il en est. Et pour ce faire, nous allons lire 3 versets qui se trouvent dans les Actes des Apôtres. Et le premier se trouve dans Acte 2, 42. Il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le deuxième texte, le deuxième verset se trouve dans Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Enfin, le troisième verset, Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ces 3 versets sont communément appelés les 3 sommaires de l'Église primitive, de l'Église née de la Pentecôte. Et ces versets résument parfaitement ce que vivaient nos grands devanciers. Dans ces textes, nous avons des mots qui nous interpellent particulièrement, qui nous touchent profondément et qui soulignent l'unité incroyable qui régnait au sein de cette communauté. Je citerai un cœur, une âme, commun, ensemble, unanime. Alors ces mots nous renvoient à 2 réalités. La première, je passerai rapidement dessus, la première sur le plan matériel. Nous retrouvons dans Deutéronome 15.4 une parole forte de Dieu. Il n'y aura pas de pauvres au milieu de toi. Le Lévitique nous rapporte que lors de l'année sabbatique, c'est-à-dire la 7e année, toutes les dettes étaient remises pendant un an. Durant l'année jubilaire, c'est-à-dire la 50e année, toutes les familles retrouvaient leur patrimoine. Le Seigneur dit, et on trouve ça dans Lévitique 25, la terre m'appartient. Et le plan de Dieu est qu'il n'y ait aucune différence entre tous ses enfants. Sur le plan spirituel, Acte 2, 42 nous dit que l'Église persévérait dans la communion fraternelle. Communion fraternelle est tirée d'un mot grec, traduit d'un mot grec, koinonia. C'est un mot très fort, c'est aussi un mot très rare. On ne le retrouve dans la Bible que dans Acte 2, 42. Dans les écrits qui nous sont parvenus des grands philosophes grecs, il n'apparaît que 2 ou 3 fois, chez Platon et Aristote. L'un d'entre eux nous dit « Entre amis, tout est commun, koinos », car c'est dans la koinonia, c'est-à-dire la communion fraternelle, que consiste l'amitié. Donc, dans la société, pour rencontrer de la communion fraternelle, il suffit de trouver 2 bons amis, 2 amis véritables. Et à ce moment-là, il peut y avoir un partage de cœur qui soit profond, total. La révolution chrétienne, c'est de pouvoir affirmer que ce que vivent les hommes et les femmes du monde avec des êtres qu'ils ont choisis, nous en tant que chrétiens, parce que nous sommes au bénéfice d'un même salut. Nous avons fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ que nous avons accepté comme Seigneur
et comme Sauveur. Nous pouvons vivre cela avec des êtres que nous n'avons pas choisis. C'est quand même une révolution. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères, parce que nous sommes issus d'un même Père. Quelque chose d'extraordinaire. Nous formons une famille et nous sommes capables de pratiquer la communion fraternelle avec des êtres que nous n'avons pas choisis, qui viennent de tous bords, de toute extraction sociale, raciale. Ce n'est pas une toile qui unit l'Église de Jésus-Christ, c'est une mosaïque. Et nous sommes, et ça c'est vraiment la révolution, une révolution, de pouvoir affirmer que nous sommes capables de vivre la communion fraternelle avec des êtres que nous n'avons pas choisis. Et cela est rendu possible grâce à Jésus-Christ et à l'action puissante du Saint-Esprit. La révolution chrétienne tient donc en un seul mot la koinonia, la communion fraternelle. Cette fraternité, pour l'approfondir un tout petit peu, nous allons nous attarder sur 3 mots qui ont une résonance extrêmement forte dans nos cœurs et dans nos esprits. Ces mots, nous les avons rencontrés dans la lecture que nous avons faite ensemble, un cœur, une âme, unanime. Ensemble, le psaume 122 au verset 3 nous dit « Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont toutes les parties sont liées ensemble. » Le psaume 133 nous dit « Voici, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Nous voyons la communauté primitive reprendre cette perspective des psaumes. Cette Jérusalem magnifique dont toutes les parties sont liées ensemble, qui ne forment qu'un, c'est un tout solidaire. On ne peut rien en retrancher. Eh bien, on ne peut rien séparer. Eh bien, c'est une très belle image, je trouve. C'est une très belle image de l'Église de Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, ce sentiment d'appartenir à une communauté est quelque chose de très important. Tellement important que nous pouvons dire que le peuple d'Israël, qui a été dispersé pendant presque 2 millénaires, a gardé son identité parce qu'ils avaient une conviction profonde, vraiment enracinée au plus profond de leur cœur, d'appartenir à une communauté. Alors, et cela malgré 2000 ans, presque 2000 ans de dispersion et de persécution. Si vous voulez approfondir ce problème, enfin ce que nous évoquons concernant la communion fraternelle, vous pourrez lire avantageusement Romains 12, 1 Corinthiens 12, 12, Éphésiens 4. Nous nous attarderons plus spécialement sur Romains 12, 4, qui nous dit « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le corps humain est également une merveilleuse illustration de ce qu'est, de ce que doit être le corps du Christ. Il n'est pas un membre, pas un organe dans le corps humain qui n'ait son importance. Tous sont solidaires, tous sont tributaires les uns des autres. Il n'en est pas un qui vaille plus que l'autre. Même l'organe, le membre le plus petit,
le plus insignifiant à l'œil humain, a un rôle important à jouer pour l'équilibre du corps humain. Et il en va exactement de même dans le corps de Christ, qui est l'Église. La volonté de notre Créateur, nous dit encore la parole de Dieu, est que tous les membres aient soin les uns des autres. C'est ce qu'il a réalisé dans le corps humain. Tous les organes dépendent les uns des autres. Dans l'Église, il en va de même. Il n'en est pas un. Il n'est pas un membre de l'Église qui est plus important que l'autre, qui a plus de valeur aux yeux de Dieu, qui est aimé d'un plus grand amour. C'est faux. Nous sommes tous égaux devant Dieu, parce que nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous sommes, il nous aime à cause de ce qu'il est. Alors ne croyons pas que nous valons moins qu'un autre, que nous avons moins de valeur aux yeux de Dieu qu'un autre. Donc Dieu a pris soin dans le corps humain de faire dépendre les organes les uns des autres, et c'est ce qu'il veut également trouver au sein du corps du Christ. La parole nous dit que lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. Lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Nous formons ensemble le corps du Christ, dont, je le répète, et ça a une grande importance, nous avons aux yeux de Dieu la même valeur. Nous sommes au bénéfice d'un même sang, d'un même salut, d'un même sauveur. Alors c'est vrai, est-ce que nous pouvons, nous, assemblée de Dieu, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes un corps uni, soudé? Notre unité, dans les temps que nous vivons, dans ce temps de séparation, il nous est impossible de nous réunir physiquement, cette unité est mise à rude épreuve. Mais nous le ressentons, les uns et les autres, frères et sœurs. Nous restons solidaires. Les liens qui nous unissent ne sont pas tributaires des événements que nous vivons. Il n'y a rien qui doit altérer ces sentiments. Ce n'est pas parce que pour un temps nous sommes physiquement séparés que nos liens affectifs, nos liens spirituels s'en trouvent affectés. Nous sommes unis, nous sommes dans un lien d'amour, nous sommes unis par un même esprit. Nous sommes unis, nous ne formons qu'un, comme cette Jérusalem magnifique, nous ne formons qu'un. Et nous restons, quels que soient les événements que nous sommes appelés à vivre, nous restons solidaires, unis dans un même état d'esprit, unis dans un même amour. Et je dirais même plus, ce temps de rupture dans notre vie d'Église peut nous conduire à prendre, à prendre davantage soin les uns des autres, à resserrer encore les liens qui nous unissent, parce que nous réalisons dans ce temps, nous réalisons la fragilité de ce que nous pouvions avoir tendance à considérer comme définitivement acquis. Or, dans ce bas monde, rien n'est définitivement acquis. Alors, cette communauté que nous formons, nous allons prendre conscience que nous devons en prendre bien soin, parce qu'elle est fragile. Elle peut être remise en cause du jour au lendemain. Le monde dit « loin des yeux, loin du cœur ». Non. Les chrétiens, eux, disent « loin des yeux peut-être, mais toujours proche du cœur et toujours unis, soudés. Nous sommes une famille, nous formons une communauté. » Le deuxième point, un cœur, une âme, ça veut dire dans le langage biblique
sentir et penser les mêmes choses. C'est déjà un pas de plus. Il y a bien des communautés qui parviennent à vivre le premier point. Ils sont unis. Ils forment un ensemble qui est homogène, qui est solidaire. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'on attend de lui et il assume comme il faut, comme il convient. Mais est-ce qu'ils sont pour autant un cœur et une âme? Ça, c'est une autre affaire. Dans Philippiens 2, les versets 1 à 11, que nous ne lirons pas, ce sera un peu long, mais nous voyons, nous entendons Paul interpeller son Église très fortement. C'est une exhortation extrêmement puissante qu'il adresse aux chrétiens de Philippe. Il les enjoint à avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il les incite à faire preuve d'humilité, à considérer l'intérêt des autres avant les siens propres. C'est très fort. Je ne connais pas beaucoup de textes dans la Bible où Paul s'exprime avec des mots aussi forts. Et vraiment, nous sentons Paul qui cherche les mots qui sont à ses dispositions, qui vont vraiment permettre à son Église d'entrer dans ce chemin de la communion du cœur et de l'âme. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Rendez ma joie parfaite par l'accord de vos sentiments, dit en substance Paul. Rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire. Considérons les autres comme supérieurs à soi-même. Je le dis et je le répète, nous ne valons pas plus aux yeux de Dieu les uns que les autres. Nous sommes aimés d'un même amour. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à considérer les autres comme supérieurs à soi-même? Pourtant, nous avons dans la personne de Jésus-Christ un exemple extraordinaire. Jésus-Christ qui existait en tant que Dieu, qui régnait à la droite de son Père, par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Jésus-Christ a renoncé à sa divinité, il a renoncé à sa gloire pour revêtir notre habit de chair, pour revêtir notre humanité. Jésus-Christ aurait pu revêtir notre humanité en devenant un chef glorieux, un chef religieux extrêmement glorieux. Non, non seulement il a revêtu notre humanité, mais dans sa forme la plus simple, comme un simple homme qui n'avait rien pour attirer les regards. Il a revêtu une forme de serviteur, nous dit la suite du texte que nous avons évoqué. Alors nous qui sommes si peu, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par grâce. Il n'y a aucun mérite. Nous qui sommes si peu, comment se fait-il qu'il soit parfois si difficile de considérer les autres comme meilleurs que soi, comme valant mieux que soi? Je laisse ça sur votre cœur. Pour n'être qu'un cœur et qu'une âme, il faut oser être vrai les uns vis-à-vis des autres. C'est déjà une évidence dans le couple, et cela doit être également une évidence dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. Ne pas chercher à paraître ce que l'on n'est pas, accepter que d'autres pensent différemment, s'accepter avec nos différences, s'accepter malgré nos différences. C'est tout un programme. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est unanime. C'est un troisième palier. On commence par être complémentaire, chaque organe est à sa place. Ensuite, le Seigneur nous demande d'être vrais les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire d'être dans une relation
de vérité, mais pas seulement, dans une relation de simplicité, dans une relation d'humilité les uns par rapport aux autres. Ce que Dieu nous demande, c'est d'oser simplement d'être ce que l'on est au milieu des autres, de ne pas chercher à dominer, de ne pas chercher à avoir raison envers et contre tout. Et si nous parvenons à cela, alors se dégage cette unanimité qui est capable de tellement étonner les hommes et les femmes qui nous entourent. Exode 19:8 nous dit « Et le peuple tout entier répondit, ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » C'est l'unanimité d'un peuple qui entre dans l'alliance de son Dieu. C'est cette unité complète, parfaite, qui répond à l'appel de Dieu. C'est cette unité que Paul appelle de ses vœux dans Romains 15, 5 à 7, je vous en fais la lecture. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Jésus également a prié dans ce sens. Nous le retrouvons dans Jean 17, 21. Que tous soient un en nous, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Nous avons ainsi un chemin qui nous est tracé, afin que nous tendions vers cette unité parfaite. Nous rêvons les uns et les autres, je pense pouvoir l'affirmer, nous rêvons les uns et les autres d'un réveil puissant dans nos assemblées, dans le corps du Christ. Nous prions dans ce sens, afin que l'Esprit de Dieu mette le feu à son Église, qu'il nous embrase. Nous voulons brûler d'amour, nous voulons nous consumer d'amour pour Dieu, pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons brûler d'amour pour le peuple de Dieu. Et nous voulons brûler d'amour pour tous les êtres qui se perdent autour de nous. Nous voulons brûler ce feu qui est en nous, que nous aspirons, que nous appelons de nos vœux dans nos prières. Ce feu, en nous, nous voulons après qu'il se répande dans nos familles, qu'il se répande dans ce quartier de la Mosson, qu'il se répande dans la ville de Montpellier, qu'il se répande dans la région, dans le pays de France. Nous voulons le feu qui vient d'en haut, le feu qui régénère, le feu qui purifie, le feu qui nous embrase et nous conduit à faire avec Dieu, par la puissance de son esprit, à faire des exploits. Nous voulons que des âmes soient sauvées. Nous voulons, Seigneur, un réveil. Nous aspirons à cela et nous l'appelons de nos vœux dans nos prières. Alors, frères et sœurs, nous vivons un temps de confinement. Je serais tenté de dire, pour nous chrétiens, non pas un temps de confinement, mais un temps de retraite. Un temps où il nous est possible, où nous avons un peu de temps, davantage de temps, pour la plupart d'entre nous, pour nous tenir devant Dieu, pour nous examiner également, pour faire un retour en nous-mêmes et nous placer bien humblement aux pieds du Seigneur et de lui supplier de poursuivre l'œuvre qu'il a merveilleusement commencée dans chacune de nos vies afin qu'il l'amène à son terme. C'est la volonté de Dieu. Dieu le veut. Et si nous le voulons également, Dieu le fera. Alors, c'est un chemin qui nous est montré. Nous avons conscience les uns et les autres que nous avons des progrès à faire, et moi, le premier. Mais c'est un chemin qui nous est montré
qui nous est montré par Dieu. C'est un message fort également que l'Église primitive, au travers de ces trois sommaires que nous avons évoqués, c'est un message très fort que nous adresse l'Église primitive. Nous devons en tenir compte, nous devons repasser ces choses sur notre cœur, nous devons les méditer. Voyez-vous, frères et sœurs, réalisons que ce n'est pas un idéalisme qui nous est proposé, mais que c'est un idéal que nous avons à vivre. Réellement un idéal que nous avons à vivre. Jean 13, 35 nous dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Peut-être que certains d'entre vous se souviennent d'un cantique que nous chantions et qui disait « À l'amour dont nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes chrétiens. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, dans ce temps particulier, ce temps de confinement ou de retraite, c'est comme vous le voulez. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous visite, vous fasse du bien. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, c'est vraiment ce dont nous avons le plus besoin. Je vous dis au revoir et à bientôt, mes frères et sœurs. Amen.